Il est devenu homme, avec des sentiments, avec de l'intelligence, avec de la volonté. Qu'il en soit de même à cet instant. Que cette parole qui va sortir soit une parole vivante, qui reste ancrée en chacun de nous. Et quand nous la mettons en pratique, nous voyons des effets qui s'accompagnent de cette parole se réaliser. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Merci pour nous. Mes frères et sœurs, nous avançons, nous sommes au milieu presque du mois de juin, à peine qu'on a commencé, les jours avancent. Et plus les jours avancent, plus nous tendons vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si le monde nous pose la question, il reviendra quand? Il revient bientôt. Il est là, il est le Seigneur des Seigneurs. Nous continuons, notre thème général de l'année, c'est « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Mais aujourd'hui, je vais parler particulièrement comment chasser les démons. Comment chasser les démons, parce que en tant qu'enfants de Dieu, nous tous nous sommes appelés que lorsque le Saint-Esprit te convainc que tu es en présence d'une force contraire qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas prendre la poudre d'escampette pour fuir, mais tu dois lui résister. Résister au diable, il fuira loin de vous. Le combat, comment chasser les démons. Tout d'abord, nous devons savoir, mes frères et sœurs, que lorsque nous avons dit oui à Jésus-Christ, le combat spirituel a commencé dans la vie de tout un chacun. Le jour où tu as dit oui à Jésus-Christ, sincèrement de tout ton cœur, tu as dit Jésus-Christ, je te reçois comme mon sauveur, Seigneur personnel. Il y a un combat spirituel. Dans les combats spirituels, ce combat est réel. Et nous devons savoir que nous avons deux royaumes ou deux mondes. Il y a le monde, le royaume des ténèbres, et il y a le royaume de Dieu. Nous allons lire des passages. Je nous invite, lorsque nous nous mettons debout, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour faire, mais c'est parce que nous savons que sans la parole de Dieu, nous n'avons pas de foi. Nous n'avons pas de base. Nous n'avons pas quelque chose qui soutient ce que nous croyons. Voilà pourquoi la parole de Dieu vient nous fortifier, nous soutenir. Et quelle est cette parole? C'est le Fils de Dieu. La parole au commencement était avec Dieu, elle était Dieu. Et cette parole est devenue chair. Elle a habité au milieu de nous. Elle est au milieu de nous. C'est honorer le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le président de la République, le premier ministre ou une autorité quelconque entre dans la salle, parce qu'elle entre toujours la dernière, les gens se lèvent. Mais curieusement, pour notre Dieu, il est là. Quand il dit à telle heure, à telle minute, il est là. Mais nous voulons l'honorer. Voilà pourquoi je nous invite à lui tenir des doigts. Nous lisons le premier passage, c'est dans Matthieu, chapitre 12, verset 26 et verset 28. Je lis pour la gloire du Seigneur. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? C'est que Satan a un royaume. Verset 28. Mais si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il y a un royaume de Dieu. Il y a un royaume de Satan et il y a
un royaume de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14, la parole de Dieu nous dit ceci, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Dans les royaumes de Dieu, il y a son Fils, Jésus-Christ. Et quand on entre dans les royaumes de Dieu, nous avons la rédemption et nous avons la rémission des péchés. Tout ce qu'on a fait est nul parce que nous sommes purs, nous sommes sans tache. Nous pouvons les être. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a des royaumes, les royaumes de Dieu et les royaumes du diable. Mais ces deux royaumes ne sont pas égaux. J'entends beaucoup les gens dire, non, soit c'est les biens ou les mal, et ils se combattent, ils sont égaux. Non. Dans les royaumes des ténèbres, les chefs de file, les patrons, c'est Satan ou le diable. Satan ou le diable, c'est une créature. Il a été créé par Dieu. Il est une créature. Lisons Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Ésaïe 14 et les 12 à 15 et puis Ézéchiel chapitre 28, 16 à 18. Je peux prendre Ézéchiel. Ézéchiel 28, versets 16 à 18. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Là, on s'adresse au diable. On peut continuer la lecture dans Ésaïe 14, 12 à 15. Dans ces royaumes de Satan, il y a des anges, des méchants anges. Il y a des non sauvés et il y a les vivants non sauvés. C'est une organisation. Qu'est-ce que je veux dire? Dans les royaumes de Satan, il y a des organisations. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes, il y a des esprits méchants. Donc, c'est vraiment stratifié. Il y a une certaine organisation. Et en plus de cela, il y a des personnes qui sont mortes sans avoir rencontré Jésus-Christ. Et dans les royaumes de Satan, il y a des vivants qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas si nous comprenons. Quand tu vis avec une personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, vous êtes des amis, mais vous avez des royaumes différents. Lui, il est dans les royaumes des ténèbres et toi, tu es dans les royaumes des lumières. À un moment donné, il y aura des chocs. À un moment donné, il y aura des problèmes. Et si tu ne veux pas des problèmes, peut-être, tu vas adhérer
à son royaume des ténèbres. Il y a des personnes qui marchent en pleine journée, mais qui sont en train de trébucher parce qu'ils ne voient pas clairement. Il va prendre les mal pour dire que c'est les biens. Et il y a les royaumes des lumières aussi, ou appelés les royaumes de Dieu. Veillons à cela. Qui sont dans les royaumes des ténèbres? Il y a des esprits, il y a des démons, il y a beaucoup de choses. Il y a ces anges qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Et il y a des personnes mortes. Parfois des membres de famille qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ dans leur vie. Qui ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ. Ils sont là. Et il y a aussi des personnes qui sont vivantes. Peut-être ton patron, ton ami intime, ton chéri, peut-être ton ennemi, peut-être ta collègue ou ton collègue. Lorsqu'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, il fait partie de ces royaumes-là. Dans les royaumes de Satan, je l'ai dit, il y a de l'organisation. J'ai donné comme référence Éphésiens chapitre 6, verset 12. Dans les royaumes de Dieu, il y a aussi de l'organisation. Parce que quand nous parlons de cieux, la Bible nous parle des trois cieux. Les premiers cieux, les deuxièmes et les troisièmes, lorsque Paul nous parle qu'il était monté jusqu'au troisième ciel. Il y a de l'organisation aussi. Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 14. Daniel chapitre 10. Apocalypse 5, 11 à 14. Daniel 10, 12 à 13. Et Apocalypse 12, verset 17b. Je voudrais que nous lisions Daniel 10, 12 à 13 et puis Apocalypse 5. Daniel 10, verset 12 à 13. La parole de Dieu nous dit ceci, 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume des Perses. Là, pour nous dire que dans le monde des ténèbres, il y a de l'organisation. M'a résisté pendant 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Dans le royaume de Dieu, il y a aussi de l'organisation. Plus le combat est intense, plus l'Éternel décide qui doit venir à ton secours. Et Daniel était là, il y avait un ange qui protégeait Daniel. Il ne pouvait pas combattre les rois des royaumes des Perses, les diables. Et finalement, le chef de l'armée céleste, Michael, a été envoyé. Les chefs, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Il était bloqué, mais Michael est venu pour que le message parvienne à Daniel. Et dans Apocalypse 5, verset 11 à 14, la parole de Dieu nous dit ceci. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades. Beaucoup d'anges, des êtres vivants et des vieillards. Apocalypse 5, 11 à 14. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui étaient dans les cieux, sur la terre, sous la terre,
sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Il y a une certaine organisation. Il y a des êtres vivants. Il y a des vieillards. Je n'ai pas voulu prendre dans Ézéchiel, je pense que c'est dans Ézéchiel où on parle des êtres là avec des yeux partout, comme des chariots, ainsi de suite. Il y a des êtres qu'on ne peut pas décrire. Parfois, quand vous lisez dans Ézéchiel, vous sentez comme si c'était un film là extraordinaire des extraterrestres. Il y a des êtres et des êtres. Il y a de l'organisation. Dans ces combats, nous ressentons des effets physiques. On ressent, quand on est dans les combats spirituels, on ressent des effets physiques. Peut-être tu es chassé du travail. Peut-être tu tombes malade. Il y a des effets de ces combats-là. Mais pour combattre celui qui est le chef des royaumes des ténèbres et ses acolytes, nous ne devons pas utiliser des armes physiques. Pourquoi? Dans Éphésiens 6, 11 nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre le sang. Même quand on coupe des liens de famille, oh, c'est ton oncle qui est à la base, tu prends la machette, tu vas tuer l'oncle, tu les tues, tu seras arrêté. Tu les tues, les liens sont restés, parce que les liens là ne se coupent pas avec la machette. Mais il y a d'autres machettes spirituelles qui sont capables de couper ces liens. Nous devons utiliser des armes spirituelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 4. Nous avons des armes puissantes spirituelles qui nous permettent de renverser des forteresses. Voilà pourquoi il nous est important, mes frères et sœurs, à tout moment de savoir à qui nous avons affaire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons prendre que des armes spirituelles. Vous avez des querelles, vous avez des problèmes. Ma soeur, mon frère, à un moment donné, change ta stratégie. Ce que tu utilises là, ce sont des armes charnelles. Tu ne vas pas trouver de solution. Peut-être il pourra y avoir une solution, mais une solution éphémère. Retourne, demande à Dieu quelle arme tu dois utiliser. Tu dois puiser que dans les armes que Dieu a mises à ta portée. La prière, la parole de Dieu, le pardon, les casques du salut, la vérité, tel. Il y a beaucoup d'armes que nous avons, que Dieu a mises à la portée de chacun de nous. Ce sont de combattre les mondes des ténèbres. Ce sont de combattre les liens de famille, les liens générationnels avec les armes de la chair. Nous ne pourrons pas remporter la victoire. Nous avons lu dans Ézéchiel 28. Les diables qu'on décrit, c'est un chérubin protecteur, donc chef. Il est dans tout l'éclat de sa beauté. Ce n'est pas quelque chose de noir là avec une queue, avec des cornes. Là, c'est du racisme. Le diable qui est décrit, c'est un ange puissant, intelligent. Dans toute sa beauté, il était protecteur. Il s'occupait de la louange céleste. Mais à cause de son orgueil, il a été précipité. Il voulait devenir comme Dieu. Il connaît beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas les combattre avec notre force naturelle. Ce n'est qu'en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu dans le monde.
pour nous donner la victoire. Et comme il nous a donné la victoire, il ne nous a pas laissé seul. Il a dit, Saint-Esprit, tu restes avec ces gens-là parce que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas combattre les diables. Vous voulez combattre les diables, soyez remplis du Saint-Esprit. Mettez-vous dans la prière, vous allez remporter la victoire. Amen. Quel est le rôle alors de nous chrétiens dans ces combats spirituels? Là, je souhaiterais que nous puissions les lire dans Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Voilà pourquoi souvent nous échouons dans la délivrance, ou parfois on est passé par la délivrance, mais les choses ne marchent pas très bien. Actes des apôtres, 26, 16 à 17 à 18. J'ai dit 16. Bon, je commence par 16. On pouvait commencer par 17. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi d'humilier de ces pères et d'humilier des païens vers qui je t'envoie. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. L'ami que tu as, la personne que tu rencontres, ta mission est de lui parler de Jésus-Christ afin qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es sanctifié. Voilà pourquoi on nous appelle des saints. Quand on te dit que tu es saint, tu l'es réellement. Oh non, il faut béatifier, il faut que les papes viennent pour déclarer que tu es saint. La Bible dit que tu es saint. Tu es sanctifié. Tu es mis à part pour la gloire de l'Éternel. Pour une mission spécifique. D'amener les gens qui sont des ténèbres vers la lumière. Quand tu laisses ton patron agir, quand tu laisses ton ami agir, ton mari agir, ta femme agir, tes enfants, tes parents, tel, qui sont encore dans les ténèbres, ils sont dans les ténèbres, ils vont te combattre. Les deux royaumes sont opposés. Les royaumes de Dieu, dans les royaumes de Dieu, il y a Dieu, le créateur, celui qui t'a créé et celui qui a créé les diables. Il y a de quoi réfléchir. Est-ce que je veux demeurer dans le royaume de Dieu ou demeurer dans le royaume du diable? Diable qui est une créature, il est limité, mais Dieu n'est pas limité. Dieu est illimité. À un moment donné, le diable sera même enchaîné pour 1000 ans. Et après, il sera jeté dans les temps de feu pour l'éternité. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être fiers de cela. Louer le Seigneur. Et quand nous combattons, être sûrs de cela, que le diable est limité. Nous avons cette mission-là. Et comment chasser les démons? Tout croyant né de nouveau, ayant reçu Jésus-Christ, a reçu le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Nous avons reçu le pouvoir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus-Christ ne dit pas sur quelques puissances, quelques éléments, sur toute la puissance de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui dirige l'autre royaume des ténèbres. C'est le diable. Et dans ces royaumes, il y a des occultistes,
il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des spirites, il y a des médiums, il y a des gens morts qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie. Ce sont des ennemis. Non, j'ai vu telle personne qui m'est à Paris, qui était comme ça, qui a fait ça. Attention. Nous avons cette puissance-là, ce pouvoir, cette autorité. Il y a aussi dans Matthieu 10, verset 8, là, Jésus-Christ donne l'ordre. Guérissez les malades, chassez les démons. Toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as reçu l'ordre, c'est un ordre de chasser les démons. Quand la situation persiste, tu dois prendre du temps où tu entres dans les jeûnes, dans les prières, tu te sanctifies, tu chasses les démons. Le pasteur est là. Il y a d'autres personnes à qui Dieu a donné ces dons de puissance, de délivrance ou des dons particuliers. Mais tout enfant de Dieu est habilité à chasser les démons. Matthieu 10, 8 et Marc 16, 17. Mais à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de parler de nouvelles langues. Lorsque nous disons de parler en langue, n'est pas un péché, mais il faut le discernement parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Et je pense que la semaine passée, nous avons parlé, nous avons vu que l'antéchrist, les antéchrists sont déjà là parmi nous, dans les mondes. Voilà pourquoi il y a des discernements. Comment chasser les démons? Premièrement, avoir l'assurance du salut. Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Jean 10, 27 à 30. Je vais lire cela rapidement. 27 à 30. Je suis dans Jean 11. Mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimé, quand tu veux faire la délivrance, tu dois savoir qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es connu par Dieu. Dieu te connaît et tu connais Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Mes brebis entendront ma voix, me suivront et personne ne les ravira entre mes mains. Et quand nous avons reçu le pouvoir dans Luc 10, 19, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Jésus-Christ met déjà cette clause-là, parce que le diable peut faire des représailles. Il vient là. Qui a chassé tel démon de mensonges? Oh, c'est tel. Il vient, il attaque. Mais le Seigneur lui a limité les pouvoirs. Rien ne peut nous nuire. Il peut faire des billes, il peut y avoir du franc, mais il ne va pas attenter à ta vie, anéantir ta vie, à moins que tu aies ouvert une porte ou une fenêtre. Rien, personne ne pourra nous ravir entre les mains de Dieu. Mais nous devons avoir notre identité. Ne faisons pas des choses comme les enfants de Séva. Dans Acte 19, verset 14. Acte 19, 14. Nous connaissons l'histoire. Mais ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Tout enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es habilité de chasser les démons. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, le diable ne te connaît pas. En d'autres termes, le diable connaît qui sont
enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Quand tu parles, il sait, oh, c'est les représentants de Jésus-Christ qui parlent. Attention, si vous n'obéissez pas, leur maître, celui qui m'a vaincu sur la croix de Golgotha, va agir. Voilà la garantie que nous avons. Voilà pourquoi nous nous implorons de donner totalement notre vie à Jésus-Christ. Qui connaît réellement qui est en Jésus-Christ? Il y a la personne elle-même, il y a Dieu, il y a aussi le diable. Il sait, oh, c'est lui l'attention. Il y a des personnes où tu parles, tu marches quelque part et tu vois quelqu'un fuir, changer de direction. Parce qu'il a vu une lumière en toi, une force en toi. Il dit, non, si j'arrive en contact avec cette personne-là, même en se passant, toute la puissance que j'ai sera neutralisée. Il change de direction. Enfants de Dieu, nous devons nous connaître. Nous devons être fiers de cela. Je vois l'enfant, le petit là de Elon Musk. Il est conscient que son papa est très puissant. Et lorsque même il est devant Trump, il ne tremble pas. Il parle. Nous devons être conscients de ce que nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, avoir la foi en Dieu. Ayons la foi en Dieu. Marc chapitre 11, verset 24. Marc 16, 17. 1 Jean 5, 14 à 15. Marc 11, 24. Marc 16, 17. 1 Jean 5, 14 à 15. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à Dieu, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous aurons ce que nous lui avons demandé. Tout ce que nous demandons par la prière, nous savons que nous les recevrons. Marc 11, 24. Ayons cette confiance-là que quand il y a un démon qui est devant une personne possédée, qu'il y a des problèmes, quand je veux prier, je demande quelque chose de bien, je veux que cette personne-là soit libérée de la puissance des ténèbres pour qu'il puisse entrer dans la puissance des lumières et être libre. Dieu n'est pas contre cela. Ayons confiance et cette assurance-là. Troisièmement, croire. Croire. Si je tombe, c'est à cause de ces morceaux de tapis. C'est parce que le Méao n'a pas acheté un tapis qui convient. Parce que les souliers peuvent entrer, je tombe. Croire et avoir foi à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Sache que pour le combat spirituel, on n'utilise pas, non, il faut avoir des biceps ou bien avoir une voix là forte. Il faut donner de l'ordre. Parce que grâce, avec toi, nous pouvons faire même le ministère de délivrance. La voix là, quand tu parles, les démons entendent et ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui habite en toi. Il y a le Saint-Esprit qui habite en moi, qui habite en chacun de nous. C'est le Saint-Esprit qui donne l'ordre. Ce n'est pas le volume. Moi, j'ai une grosse voix, je donne. Tout d'abord, c'est le Saint-Esprit qui est en toi et en moi, qui confirme ce que toi tu donnes. Oh non, parce que moi, je ne parle pas très fort, les esprits ne vont pas entendre. Ils vont entendre. Même s'ils parlent en allemand, tu parles dans une autre langue, ils vont entendre. Tu es enfant de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12. Nous devons mémoriser ces passages parce que lorsqu'il y a la délivrance, vous n'avez pas à aller toujours chercher à lire. La Bible est là, vous pouvez lire à un certain moment, les versets bibliques doivent sortir. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut séparer ce qui est des ténèbres et des lumières. Sans effets collatéraux,
La parole de Dieu est puissante et efficace. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu est un feu dévorant. Quand tu invoques la parole de Dieu, il y a des effets. Lorsque tu es dans la délivrance, tu cites un passage biblique, ça produit des effets terribles. D'où nous devons nous habituer à la parole de Dieu. Troisième condition, donc, reconnaître que Satan est déjà vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, 12 à 15, Hébreux 2, 14. Je regarde l'heure, je veux vraiment qu'on termine, je l'espère. Hébreux 2, 14 et Colossiens 2, 12 à 15. Dans Colossiens, nous savons, le Seigneur a détruit, il a dépouillé les principautés, il a livré en spectacle les diables. Alors, il a triomphé d'eux, les ordonnances qui te condamnaient. Toi, tu es dans une telle famille, toi tu viens, tu as fait ça. Tout cela, toutes ces ordonnances-là, Jésus-Christ, ces ordonnances qui te condamnaient, les actes qui étaient dans ces ordonnances, Jésus les a déchirés. Il a vaincu les diables. Tu es devenu libre. Donc, si nous luttons aujourd'hui, parce que nous sommes déjà dans la victoire, nous ne travaillons pas pour la victoire. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, nous voulons maintenant confirmer, je suis libre, moi, je suis libre, moi, je suis tel, je suis de telle nationalité, ma nationalité. Tu n'as plus à prouver parce que tu es déjà de cette nationalité-là. Nous devons avoir confiance. Tu es devant, il y a des gens, parfois, vous commencez la délivrance, la personne est là, il y a un esprit de méchanceté qui s'élève. Il gronde avec une grosse voix. Ou bien une personne, vous trouvez là, elle est mince, pas de force. Mais dès que l'esprit se manifeste, parfois les yeux changent. Il devient fort. Vous pouvez être 5 là, quand il fait les mouvements, vous tombez par terre. À ce moment-là, vous savez déjà que je suis dans la victoire. Toi, esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ, mets-toi à genoux. C'était ma première fois que quand j'ai vu cela, j'ai commandé, j'ai dit, au nom de Jésus, tu te mets à genoux. Au lieu de voir que la personne s'est mise à genoux, moi c'était une joie comme une fierté. Waouh, j'ai donné l'ordre et que la personne s'est mise à genoux et elle s'est calmée. Quand les disciples sont venus, Seigneur, même les esprits nous étaient soumis. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ça peut arriver. Donc, je me suis réjoui, ça arrive et ça arrivera à chacun de nous, mais ne restons pas à ce niveau-là. Voyons, c'est un travail que le Seigneur a déjà accompli au milieu de nous. D'où nous devons être humbles. Quand on est devant un frère ou une soeur, ce n'est pas que le frère là est plus mauvais que toi ou la soeur là est plus mauvaise que toi. C'est une personne que l'ennemi a attaquée et qu'on doit maintenant prier pour sa délivrance, pour que la personne soit réellement libre. C'est ce que nous devons faire. Proverbe chapitre 5, Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7 et Jacques 4, 7 à 8. Proverbe 3, 5 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est très important.
quand on veut faire la délivrance, il faut craindre l'Éternel. Non, parce que Gaston a fait ça, moi aussi je fais ça. Sois à l'écoute du Seigneur. Le Seigneur va te guider. Ne t'appuie pas sur tes connaissances, non, sur tes paroles, tes versets bibliques, mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont, les gens qui sont tout autour, je parle de la délivrance générale. Un jour, je vais parler de la délivrance de quelqu'un qui est dans la sorcellerie, qui est dans l'occultisme. Il y a certaines étapes qui changent. Mais là, c'est une délivrance de manière générale. Lorsque tu arrives, il doit y avoir délivrance. Ou bien, nous sommes là, un cas se déclenche ici dans la salle. Il ne faut pas fuir. Il faut savoir que nous sommes habilités, nous avons ce pouvoir-là et nous devons savoir comment chasser cela. Pour la personne addict, il faut conduire la personne. La personne est là. La personne doit demander pardon. Passer par l'étape de renoncement. Moi, j'ai provoqué des accidents. J'étais dans la sorcellerie. L'accident là qui s'est passé, c'est moi qui étais à la base. Non, j'ai provoqué des avortements. J'ai payé pour les avortements. J'étais docteur, je faisais ça. Ou j'étais... Tout cela, ce sont des choses qui peuvent arriver. On doit confesser. Là, les dimanches passés, si on ne confesse pas un péché, on donne un droit légal au diable de demeurer. On peut prier, on peut faire toute une journée, des jours, mais si je suis conscient d'un péché que je ne veux pas dévoiler, le diable reste. Je lui donne la force. Lorsque nous confessons le péché, nous déplions le diable de tout droit légal dans notre vie et de toute force dans notre vie. Le péché doit être combattu, confessé. J'ai donné alors à cela Éphésiens chapitre 4, verset 25 à 27. Quand on confesse, j'ai expliqué, on peut aussi lire, donner à la personne Galates 5, 19 à 21. La série des péchés. Galates 5, les mensonges, l'adultère, l'infidélité, la jalousie, la haine, tout cela. La personne se retrouve et dit, moi, je confesse, j'ai fait ça, et c'est le suite. Dès que la personne déclare cela et confesse, la personne doit déclarer son appartenance à Jésus-Christ. C'est une étape très importante. Moi, Gaston, je confie ma vie à Jésus-Christ, j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne suis plus dans les royaumes des ténèbres, je suis dans les royaumes des lumières, je suis dans les royaumes des vainqueurs, j'appartiens à Dieu, Jésus-Christ habite en moi, j'ai reçu ma rédemption et la rémission de mes péchés. Je les déclare et je me sépare du diable, je déclare mon divorce avec le diable. Toi, diable, je ne veux plus de toi. Si peut-être les mensonges qui m'habitaient, mensonges, je te refuse. J'entre dans les royaumes de vérité. Je veux dire que la vérité. Je ne veux plus de toi. Je me sépare de toi au nom de Jésus-Christ. Quand tu le fais avec foi, l'ennemi sait déjà que tu es chassé. Et quand on va donner des ordres, il n'a plus de soubassement qui le maintiennent, qui lui donne un droit légal dans ta vie. Il doit sortir. Il y a des délivrances qui font 2 minutes. Mais il y a des délivrances qui font 2 heures, ou peut-être une journée, ou des suites et des suites. Quand nous préparons très bien, parce qu'il suffit, lorsque les démons savent déjà qu'il n'a plus de base, et que tu as donné l'ordre, il obtempère, parce qu'il ne te voit pas, toi. Il voit celui qui l'a vaincu, le Seigneur Jésus-Christ. On se sépare, il revendique sa victoire en Jésus-Christ. Celui qui dirige l'intercession,
la délivrance, le moment de délivrance, on doit lire. Quand on est responsable, non. Là, je donnerai aux responsables, on doit connaître certains passages bibliques qui démontrent la victoire. On a reçu le pouvoir. Alors, après ces moments-là, quand la personne qui est tourmentée par des démons a fait sa déclaration, c'est lui qui dirige la délivrance, prononce maintenant des paroles, il fait des déclarations. Diable, il peut lire Colossiens 2, 12 à 14, 13 à 15. Tu n'as plus aucun droit. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te donne l'ordre de plier tes bagages et de quitter ce corps. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus t'a vaincu, il t'a déplié. Et les ordonnances qui condamnaient ses frères, cette sœur, Jésus-Christ les a déchirées. Même s'il était dans les viols, dans les mensonges, dans la sorcellerie, il a confessé son péché devant Jésus-Christ. Le Père de miséricorde, le Père de consolation, c'est lui auprès de qui il y a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Dieu. Dieu l'a pardonné. Il n'est plus ton esclave. Il n'est plus dans ton royaume. Tu n'as plus aucun droit de demeurer en lui. Maintenant, tu es dépouillé. Tu n'as que le temps de prendre tes biens et de sortir de ce corps. On fait ces déclarations-là, mais n'oublions pas les passages qui nous dit, je pense que c'est dans Matthieu 12, 29, quand on entre dans la maison d'un homme fort, on doit lier cet homme fort. La délivrance commence, la personne est là, vous liez. Toutes les puissances des ténèbres qui tourmentent cette personne, je vous lie au nom de Jésus-Christ. Je vous dépouille de votre autorité. Je vous dépouille de votre puissance. Je vous soumets à l'autorité de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où la délivrance commence, l'esprit là est dans toute sa puissance. Il peut sortir. On faisait une délivrance, il y a un frère, un démon, le frère là qui était à genoux, s'est levé, il a donné un coup de tête. Et le frère qui dirigeait, il s'est fâché. Comment tu me donnes? Lui aussi, il a répliqué. Et le berger qui était là, il a dit, non, frère Paul, retourne en arrière, va te repentir. Parce que, comme on nous enseignait, c'est lui à qui il a donné le coup de tête. Ce n'est pas le démon qui sent mal, c'est ton frère qui va sentir mal. C'est un combat spirituel et non un combat charnel. Il a donné un coup de tête, c'est charnel. Donc, on doit dépouiller ces puissances-là. Qui es-tu? Je suis Lucifer. Et il donne, je suis Belzéboul. Quand on donne le nom de Belzéboul, on a peur. Mais, tu les lis, il est dépouillé. Que tu sois Belzéboul ou quoi, tu es dépouillé. Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha. Donc, lier l'homme fort. Matthieu 12, je pense 29. Vous lisez cela. Je te lis selon la parole de Dieu. Et après, on commence à donner des ordres. Et quand vous êtes à deux, ou bien si vous êtes à deux, si je dis, esprit tel, je te ligote au nom de Jésus-Christ. Celui qui est à côté, on peut être, la personne est assise, ou bien elle est en face de moi. Ce n'est pas très prudent d'être en face au même niveau. Parce qu'il y a des esprits impurs, ils préparent des crachats, ils te jettent en face. Et au moment où tu veux parler, pouf, ça entre même dans ta bouche. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Réagir? Non. Tu acceptes. Parce que si tu rejettes, tu as utilisé des armes charnelles. Alors, c'est prudent d'être plus comme ça. Un peu en diagonale. Ça nous permet de lire, on donne des ordres, on lit aussi parce que la présence des démons, quand ça se manifeste, le visage de la personne change. Souvent. Mais d'autres, ils restent comme ça, impassibles. Alors tu donnes les ordres. Même quand il y a la délivrance, les esprits sont partis, vous pouvez voir le visage de la personne changer. Mais il y a des esprits malins qui
font semblant. Je suis parti, je pars. Et après, je vous ai eu, je suis encore là. Là, c'est pour vous décourager. Alors, il faudra utiliser les discernements. Donc, au fur et à mesure qu'il y a la délivrance, vous devez être à l'écoute. Si c'était un groupe, il doit y avoir des frères qui sont ici, là-bas ou quelque part, on forme même 3 frères, 5 frères, 10 frères qui font l'intercession. C'est ce que nous appelons la chaudière, la base arrière. C'est là où il y a des informations. Attaquer l'esprit des mensonges, attaquer l'esprit des morts. Donc, le Seigneur donne. C'est bien parce que là, on exerce, on découvre les dons spirituels. Quelqu'un qui parle en langue ou l'autre, il sent qu'il parle et le Seigneur donne l'interprétation, il donne l'orientation à ceux qui sont au fond. Quand vous donnez des ordres, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un dit, qui est-il au nom de Jésus-Christ? C'est une confusion. On a vécu cela. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. L'autre dit, qui es-tu? Il dit, mais vous me chassez, vous me demandez qui je suis. Je vais répondre à qui? C'était une confusion. Et les responsables disent, frère, qu'il est allé à la chaudière. On met d'autres personnes. Parce que ça, le diable est en train de semer la ruse, la distraction pour diluer la puissance de la chaudière. Donc c'est, je te chasse au nom de Christ, l'autre aussi, je te chasse au nom de Christ. Sors, l'autre aussi, le prêtre, sors. Va dans les lieux arides. Il va aller dans les lieux arides. Je ne sais pas où partir. Va dans les lieux arides. Et vous donnez des ordres. Avec foi, avec fermeté, avec autorité. À un chien, quand on dit, tu sors, les chiens pensent que tu parles amicalement ou bien calmement. Tu sors. Mais sors! Le ton change. Et à ce moment-là, il sort. Je dis cela parce que ça peut t'arriver. Tu peux te retrouver dans ta famille, ton enfant, ton mari, ta femme, telle personne peut avoir un problème d'attaque démoniaque. Il reste là comme s'il est mort. Là, c'est encore mieux que celui qui est mort, il est soulevé. Vous voyez la personne dans l'espace comme ça. Ou bien une chaise qui s'élève. On ne va pas fuir. Au nom de Jésus-Christ, tu descends. Et tu descends de cette chaise. J'ai l'autorité sur toi. J'ai reçu cette autorité de Jésus-Christ. Tu t'assois et tu te mets à genoux. Il va obtempérer. C'est ainsi. On fait cela avec foi. Et comment maintenir la délivrance? Par la grâce de Dieu, on peut lire les j'ai donné. Après la délivrance, si la personne, je te chasse, la personne sort. Quand l'esprit est parti, vous allez le sentir. Si c'est un esprit de ruse, il va utiliser quelques ruses, mais vous serez convaincu par le Saint-Esprit qu'il est parti. S'il n'est pas parti, il va se manifester. Et à ce moment-là, vous allez terminer. Mais après la délivrance, il faut lire Matthieu 12, 43 à 45. 43 à 45, pourquoi? Parce que quand un esprit est sorti d'une personne, il va aller chercher d'autres esprits. S'il prouve que la personne est toujours, la maison de la personne est toujours libre, la situation va devenir libre. Matthieu 12, 43 à 45. 2 Corinthiens 16, 6, 14 à 18. Je veux qu'on dise cela. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. On lit et puis on va terminer. Là, ce livre m'accorde 5 minutes. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Comment maintenir sa délivrance? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà pourquoi
la délivrance parfois échoue, où on doit répéter des séances de délivrance. Après la délivrance, oh, je suis délivré. Vous recommencez. Vous continuez avec les mêmes personnes, avec la même ambiance, avec les mêmes rythmes. Il y a rechute. Quel accord y a-t-il entre Christ et Béal? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est pire et je vous accueillerai. Dès que tu es délivré, veille à ta marche, veille à tes contacts, avec qui tu parles, quels sont les gens que tu fréquentes, quels sont les milieux dans lesquels, afin que le diable, il est mécontent, il t'attend quelque part là. Dès qu'il va faire quelque chose, et ça va, tu vas encore attaquer. On faisait des délivrances, et un enfant est délivré, au groupe où nous étions, quand il rentre à la maison, comme sa mère était médium, dès qu'il entre dans la maison, les démons entrent encore. Jusqu'à ce qu'on a prié pour briser la puissance qui était dans la chambre et qu'il se sépare de la cohérence de sa mère. Voilà, mes bien-aimés, la personne délivrée doit entretenir une résistance au diable par la vie des prières et des sanctifications, être rempli du Saint-Esprit, l'obéissance à la parole de Dieu et placer toute sa confiance en Dieu. C'est ce qui est important. Mes excuses. Et mettre toute sa confiance en Dieu. Ne compte pas sur ta force. Compte toujours sur le Seigneur. Et le Seigneur va agir. Je pourrais donner la dernière clause peut-être les vendredis ou les dimanches, si Dieu les permet, ou bien les vendredis. Mais c'est ça, le ministère de la délivrance, une des parties, comment chasser les démons. J'ai donné en globalité. Chacun de nous est capable de chasser les démons. Quand tu te trouves dans une situation, il y a une situation que tu trouves anormale, tu suis des étapes. Et pour la délivrance, quand tu donnes des ordres, aie confiance que qui tu es enfant de Dieu. Dieu t'écoute. Et les démons qui sont là, même s'ils te menacent, ils ne vont pas t'anéantir parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas parmi les 7 fils de Séva qui ne connaissent pas Dieu. L'Esprit a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Et toi, qui es-tu? Mais qui es-tu? Je suis le petit frère de Jésus-Christ. Je suis la petite sœur de Jésus-Christ. Je suis investi de l'autorité pour te chasser. Et tu dois quitter ce corps. C'est le temple de Dieu. Et Dieu a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il a versé de son sang. Il a payé. La personne est libre. Et il doit être libre. Les démons servent. C'est avec autorité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.